Bon, le Spring Split arrive bientôt, mais avant ça, je vous propose de revenir ensemble sur le Winter Split. Bonjour à tous, c'est Rhodes, et accrochez-vous bien, car je vais vous raconter l'histoire de l'équipe la plus explosive de LFL. La saison a commencé avec une phase de pool, mais aussi, comme à notre habitude, avec une viewing party. Vous étiez d'ailleurs 200 personnes à Cyber Café pour venir célébrer notre premier match officiel de LFL. Pour ce premier match, nous avons affronté Gagnons, une nouvelle équipe née de la fusion de Team Geo, une structure bien installée en LFL, et de Sixen, ancien dirigeant et streamer de la Team du Sud. Malheureusement, la game est bien trop brouillon de notre côté. Les joueurs ont du mal à cacher leur excitation et ont fini par s'incliner dans ce premier match. Décidément, les viewing parties, ça ne nous réussit pas vraiment. Heureusement, l'équipe se réveille et pulvérise BDS en seulement 20 minutes et 28 secondes. On affronte ensuite Bekarog, la nouvelle équipe de notre ancien mid-laner Omon. Durant ce match, Prime est très inspiré, trouvant d'excellents flanks, nous permettant de remporter une nouvelle victoire. Nous sommes désormais à 2-1 dans cette phase de pool et notre prochain adversaire est Solari. Malheureusement, on paye le prix d'un début de game mal rodé et même si on se débrouille mieux sur la fin de game, c'est pas suffisant, on manque de dégâts et on finit par s'incliner. On termine alors 4ème de la poule B, c'est pas forcément le résultat attendu, mais on passe quand même à la suite. Vient donc l'heure des rounds suisses de play-in, le dernier de la poule B affronte le premier de la poule A, le deuxième de la poule A, le troisième de la poule B, et ainsi de suite. On affrontera ainsi Vitality B, premier de la poule A, équipe favorite de la compétition, notamment grâce à leur joueur phare VTO. Avant de vous raconter ces rounds suisses, il faut que je vous parle de 3 choses. La première, c'est que c'est le début des BO3. Donc, pour remporter un match, il faut remporter 2 parties. La deuxième, c'est que pour sortir des rounds suisses, il faut gagner 2 matchs. A l'inverse, si tu en perds 2, tu es exclu de la compétition. C'est fini, on ne te revoit plus jusqu'en avril pour le Spring Split. La dernière, c'est que c'est le début du mode Fearless, un nouveau mode de jeu instauré par Riot Games depuis l'an dernier pour encourager la diversité des champions joués en compétitif. Et en fait, ce mode de jeu, il est tout simple. Une fois qu'un champion a été joué par une des 2 équipes dans le match, celui-ci n'est alors plus piquable par aucune des 2 équipes dans les parties suivantes du match. Ce qui est super avec ce nouveau mode de jeu, c'est que désormais, les spectateurs ont plus de chances de voir leur champion préféré jouer à haut niveau par des professionnels. Mais aussi, il faut le dire, nous, ça nous arrange bien. En effet, notre équipe est composée de joueurs très expérimentés qui ont chacun un très gros pool de champions à leur disposition. Maintenant que tout ça est clair, revenons à la compétition. On débute notre match face à Team Vitality et on domine la première game. Chacun des joueurs a montré vraiment un excellent visage, mais c'est surtout la maîtrise du combo Nocturne Orianna par Theocax et Certus qui nous a rapporté cette première victoire. Nous sommes désormais à 1-0, plus qu'une pour gagner. Et bonne nouvelle, la deuxième game est une boucherie en notre faveur. VTO a décidé de ne pas nous respecter en piquant Lee Sin mid. Pourquoi pas? On remporte alors ce match, on passe à la suite. On gagne donc 2-0 face aux grands favoris de la compétition. Après un tirage au sort, on affronte à nouveau Bekarog. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais même si on a gagné contre eux, ils ont fini premier de la poule. À nouveau, les commentateurs et le public nous voient perdants, mais nos joueurs ne se laissent pas faire. Le inverse, je pense qu'il le brûle. Il le joue le 2v1. Ouais, ça... Oh la cleanse. Oh la kill. No way. No way. No way. On samedi qui est en train de les faire danser. Oh là 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 là. Ça de bring edge. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on veut faire? On veut y aller, on va tout mettre sur on va tout mettre sur Ziganda et en vrai Ziganda il va tomber. Alors par contre il va y avoir un bon ulti Galio. Est-ce qu'on peut re-engage là-dessus? On va grab all in. Et pour l'instant c'est Ansamdi. Ansamdi est free DPS, c'est un fight dans un couloir, c'est pas mal pour nous. C'est pas si mal pour nous, grosse frontline, tu l'as dit du côté de ligne, il y a plus de CC, est-ce qu'on veut re-engage? Je pense pas qu'on va re-engage, il y a plus d'ulti. Je pense qu'on veut juste faire que le grab il est pas mal, ce grab il est pas mal, on va y aller. Et on va faire tomber Omon et on le disait. Là Kali elle est devant. Et là Ansamdi il peut se déplacer comme il veut, il peut faire absolument ce qu'il veut et c'est encore un kill. Ouais on a 10 ans. Oh, ah ouais? Ah bon? Ah ouais? Bah ouais. C'est qui ce mec? On va prendre il est bon. Je On a pense que plus ça de mort. là. Il est trop mort quoique. Oh ça passe. Oh ça passe du côté d'Ansamdi. Samedi qui met le flashing qui va pouvoir mettre tous les dégâts possibles et la DOS qui va tomber également et c'est fin de game. On finit par remporter ce match 2-1, et ce notamment grâce à un Ansamdi grand MVP. On connaît déjà nos adversaires pour la suite, on affrontera la prestigieuse Carmine Corp Blue pour une place en grande finale. Bon, je vous le dis tout de suite, le début des BO5, ça n'a pas été pour nous. On s'est fait écraser 3-0 par Carmine Blue. Et du coup, c'est le moment de vous parler du plus gros souci de la méta actuelle, le swap lane. Avec le swap lane, le top se retrouve au bot et le bot se retrouve au top. Le but de cette stratégie, c'est de créer une situation de 2 contre 1 face au top laner adverse, et ce, si ta composition le permet.
Ainsi, tu serais capable de casser une tour en premier, remporter des golds et créer de l'espace sur la carte. C'était vraiment chaotique et il faut le dire, à ce jeu, on n'était pas les meilleurs. Par contre, K-Corp, eux, maîtrisaient bien le sujet. On se retrouve ainsi en loser bracket de ces playoffs. D'ailleurs, il faut le dire, à ce moment-là, on est déjà top 3 de la compétition. Mais on n'a pas envie de s'arrêter là, on vise toujours plus haut. Et surtout, on a une revanche à prendre sur Solari. A priori, il va peut-être pouvoir en prendre un. On a l'air de vouloir fight. Le problème, c'est qu'on va tout mettre sur Teokax et Markoon est niveau 6. Et oui, Markoon a de l'avance. On va quand même pouvoir trouver un bump, mais ça me semble un petit peu compliqué, Certus. Et on va avoir une TP du côté de Ling. Elle est bonne, cette TP. On a le 6. On va pouvoir emmener Markoon Prime qui se retrouve un petit peu en difficulté. Et là, on va faire tomber Take 7. A priori, c'est Certus qui va récupérer le kill. Mersa également qui se fait chase. C'est très bien joué. C'est temps de temps. Il va juste se sortir de ça. Et maintenant, full DPS. Et c'est la fin de la game. J'ai trop aimé quand fin de la game. Voilà. Teokax il va quand même pouvoir se replacer par contre. Oh, elle est bien cette poussée tellurique. Elle est très bien. Markoon qui va flash out. Par contre, l'ulti de DK est excellent. Teokax qui devrait tomber, quoique Lulu ici il va faire le travail, mais DK qui va rentrer dans la mêlée. First blood, et oui, on va y aller. Oh, c'est pas mal. Take 7 qui est pris au dépourvu là-dessus. Est-ce qu'on peut y aller? Mais oui, Take 7 qui va tomber. On a encore notre Adekari, Certus qui va se faire découper, mais à côté de ça, regardez DK. Regardez On Samedi est en train de faire la game. Oh, le kill de taré. One more guys. Bon, ça va être un 3 contre 3. Il est que niveau 2 hein, Take 7. On va y aller, Take 7 est que niveau 2 et on va le prendre à partie. Mersa également qui va se faire fear. J'ai peur qu'on manque un petit peu là. Teokax qui a stun. Ah, c'est un peu désorganisé. Mersa va tomber certes, mais ça va être un 2 pour 1. Les fights sont bien négociés du côté ici Japon et on a de la régène et on a de la tankiness. On va y aller du côté de Certus, on va temporiser. Par contre, c'est vrai qu'on fait mal hein. Du côté de Take 7, est-ce qu'on peut faire tomber DK? DK a plus grand chose et on est en train de faire le fight du côté de Take 7. Take 7 contre un Samedi et ce sera Take 7 qui remportera ce fight. Gros fight du côté du meilleur joueur actuel. Ouais, on est allé un peu dans tous les sens niveau combo. On manquait de dégâts. Manquait d'une Oriana, manquait d'un Wei. Un Wei, j'aurais adoré. Ouais, flash hein. Flash. Ah, ça me semble un peu loin ça. Ça me semble un petit peu loin. Certes, il va devoir flash out a priori, quoique. Est-ce qu'on. Ah, dommage Théo. Ouais, non, oh, elle est belle cette wave. Elle est belle cette wave. Non, on s'est trop attardé là. On s'est trop attardé, c'est une vraie bêtise. Du côté ici Japon. Et on va tomber. Et là, c'est un peu une catastrophe. On s'est pas compris. On s'est bien trop donné là. Ça va être très compliqué. Le wall de prime, pourquoi pas. Oh, par contre, cette TP elle est bonne. Du côté de Holing, Markoon qui va être bloqué sous la tour. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose sur Take 7? On a Certus qui fait des dégâts, c'est bien ça du côté de On Samedi. On va a priori faire tomber Nunu et on va faire tomber quasiment tous les joueurs Solari. Ouais, il va mettre du temps. Après. We don't see them. Pass them to shot. We're going top. Look Nene, just look Nene. Look Nisa, I got Zag. Kick Zag. He did. Look Oriana on the side. Oriana. I think. See you think, Victor. I keep on Oriana. She's dead. Ori. Win the game. Ori. She's dead. Nice, win the game. Holy shit! Oh my god. My god, Zaya. Well played, guys. Ah, they killed Zaya, bro. What? I didn't know you were dead. Aïe, ça passe. Ici Japon est en E-Master, oui. Let's go. Il nous aura fallu. Let's go, boys. Good job, guys. Un 14e. Et oui, une prise de fight, une bonne décision, un On Samedi, mais bon Dieu que j'aime cette équipe. On finit par remporter ce match 3-1, nous offrant ainsi la participation au ZMIA Masters, notre première compétition internationale. Mais surtout, on gagne le droit d'aller prendre notre revanche face à K-Corp. Mais avant de vous parler de la finale, il est grand temps de vous parler de On Samedi. On Samedi, c'est notre joueur star. Il meurt très peu, il fait beaucoup de dégâts et surtout il gagne quasiment tous ses duels. Il est clairement l'un des 3 meilleurs joueurs de la ligue et c'est pas le 3e. Pour la finale, nous arrivons donc avec une stratégie centrée sur On Samedi, permettant à notre joueur star de mieux briller, mieux carry les games et augmenter nos chances de remporter notre trophée face à cette grande Karmine Corp. Ici Japon face à KCB, c'est parti. C'est difficile, Teokax qui va devoir faire un peu l'exploit avec sa Sejuani, ça va être du 50-50, c'est la foule pour la casser derrière, on va go in pour Mukasa, il y a encore cette ulti Galio, c'est sur la Miss Fortune, elle a son flash, elle arrive à se repositionner. Oh c'est trop loin, oh c'est trop, il y a bien trop, et on vous le disait, en fight ça va trop vite, en fight ça va trop fort.
du côté Carmine à ce moment-là de la partie. On n'a pas le choix que de concéder. Faut pas qu'il tombe trop vite, on veut y aller. On a encore raté du côté de Prime, on va pouvoir revenir. Equalizer, on décide de all-in sur Anstati qui va dans son position. Non, il a été bump, il est taunt et il est paralysé, monté en l'air, explosé par terre. Injouable. Leur draft était trop bien exécuté par rapport à la nôtre. Est-ce que vous entendez quelque chose? Il y a un flash, il y a un bon bump du côté de Prime, on va tout mettre sur Bukada qui va devoir outer. C'est pas mal joué, elle est bien cette partition impériale. Maintenant on est reclus dans le pit. Par contre du côté de Certus Ansamdi qui va faire des gars sur Slokumi sur volonté de faire. Pendant ce temps la 3xa qui se fait prendre la partie. Est-ce qu'on peut le finir? On va finir 3xa et c'est Ansamdi qui va faire barrage de son corps. Ça va être un 2 contre 2, un 1 contre 2 désormais en ligne. Start comme ça et on va y aller. Bon bump du côté de Prime, ça va pas suffire a priori. Un Snowcue qui est dans la zone sur cette deuxième game. Oh là 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 là, ça, il faut le dire, ça joue du côté cassé. On est un peu loin du côté de Holling, alors on va quand même temporiser. Oh c'est pas mal, il est bien ce grab, il est très très bien. On a pu récupérer Zrek et cette fois-ci c'est nous qui sommes à full point, il n'est pas sur n'importe quelle lame, l'une des meilleures. Pas mal du côté de Holling, hein. C'est Pierrot qui va être pris à partir de l'autre côté. On a quand même Théocax qui va mettre un ulti et qui va stun tout le monde et... On va pouvoir rentrer dans le fight du côté de Bukada qui va se faire attraper et c'est Certus qui va clean un peu le fight pour l'instant. C'est un fight remporté par ici, mais attention quand même parce qu'on a Mainter qui va rentrer dans la mêlée qui fait très très mal et on a également Slowcue mais Slowcue va se faire complètement contrôler et a priori ça devrait être un ace pour ici Japon. Le stun qui va passer, on va y aller également du côté de Ansamdi, on va faire les dégâts et ça va être un ace. Et bah écoutez, ok, ça part de là. On prendra pas de 3-0. Le match est beaucoup plus serré que prévu. On arrive à 2-1 pour la Carmine Corp, on n'a plus le droit à l'erreur, il reste plus beaucoup de champions disponibles, et c'est là que la Carmine Corp sort leur fameuse botlane secrète. Ok, oh, waouh. Oh on va s'en sortir peut-être. Faut laisser Prime, hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie. Ouais, et ça va être Prime. Oh, c'est pas mal. Attends, c'est pas mal. Le wombo combo de la part des La première salve, le coup de hache qui est temporisé bien sûr par son support, superbe remorquage sur le flanc et Taki va chercher dans la backline. Il a bien joué 3xa. Oh 3xa a trop bien joué. Oh 3xa a trop bien joué. Oh 3xa a trop bien joué. Et ici Japon Corp s'effondre. Le Nexus est ouvert. On y aurait cru jusqu'au bout, mais malgré tous nos efforts, le Blue Wall aura été beaucoup trop solide pour nous. On s'incline alors 3-1 dans cette finale, terminant deuxième de la compétition. Même si cette première place nous semblait carrément atteignable, finir deuxième sur notre première compétition de LFL, c'est une performance exceptionnelle. On n'a pas le temps de se reposer, les EMEA Masters arrivent déjà dans 2 semaines. Les EMEA Masters, c'est la plus grande compétition européenne après la LEC. Toutes les meilleures équipes d'Europe de l'Est et d'Afrique s'y affrontent. En tout, c'est 16 équipes qui prétendent au titre. Et parmi elles, seulement 2 sont françaises, K-Corp et ici Japon Corp. La compétition commence tout de suite avec un tirage au sort pour les poules, et honnêtement, on est plutôt satisfait de notre tirage. On se sent clairement plus fort que les 3 autres équipes. Et d'ailleurs, ces phases de poule, on s'en sort plutôt aisément. On a un petit accident face à Team Fantasma, mais on finit par remporter quand même 4 games de suite. Ceci, ça a notamment été possible grâce à Holling qui a particulièrement brillé sur la top lane. Avec nos performances en poule, on est désormais parmi les favoris de la compétition. On affronte d'abord Geeky eSport, les représentants d'Arabie Saoudite. Durant ce premier BO5, Prime a beaucoup brillé, notamment grâce à sa solidité sur ses pics de cœur, Alistar et Rel, mais c'est Holling qui a le plus choqué les Saoudiens, avec notamment une action en 3 contre 1 remportée avec Panthéon. But I need to full cut it up so it will take more than 1 minute. Diving. They can't kill your trolling. Oh, nice. Nice, really well played. On finit par remporter ce BO5 3-1. Vient alors l'heure de la revanche. Il est temps d'affronter nos frères de la LFL, Carmine Corp. Cependant, leur équipe a beaucoup évolué. Leur jungler Bukada est monté en LEC, remplacé par Isma. Mais aussi leur support Pierrot a dû retourner en Corée pour des soucis de visa. C'est donc Ensur, le support de Carmine Corp Blue Star, qui reprendra la relève pour ces EMEA. Et malgré tout ça, ils ont quand même réussi à se hisser en demi-finale assez aisément. Il reste donc un adversaire de taille. Mais on ne veut pas s'arrêter là, le titre est proche, bien trop proche, et surtout, on a une revanche à prendre. On a une direct qui gage sur Exer, on va peut-être forcer le challenge. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça, Fashing barrière, hein. Il est mort quand même. Mais merci. Ah oui, il est mort, mais forcément. Merci monsieur l'arbitre, Ah, c'est magnifique le barrage de plomb.
Oh par contre c'est joli ça de la part de... C'est joli de la part de Hansamdi ici. On va se faire stun du côté de Minter, est-ce qu'on peut réussir à monter la boulette qui va toucher absolument rien mais on va pouvoir rentrer dans la... Du côté des Ici Japon Corp qui vont finir cette game en moins de Oh 30 là minutes. là 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 là. Alors là, démonstration. Ça sur un 50-50 et on va jouer un 50-50 et j'aime pas du tout ce qu'on va se passer. Et au final c'est bien, on va laisser ce attaquant taper, on va laisser taper tout le monde et on va utiliser le... Ah la quatrième, On l'a eu, qui va pas toucher. on l'a eu. Ils vont quand même pouvoir le soumettre, on va C'est l'avoir, on a le GA désormais. Prime, c'est pas grave, Et il y a maintenant le c'est en inside fait, hit. attention, prendre un kill c'est cool. Il a quand même tout cassé, Minter là-dessus. Ça va être dur de prendre un kill. Ouais, Minter il fait mal. Ah et c'est la fin. Ok, Et 2-0 Ok. pour ici Japon contre KCB. ok. Il va falloir aller en chercher une troisième, attention. La Carmine, on sait que dos au mur, c'est une équipe qui prend tout son sens. Donc si on y allait et qu'on prenait retour de plume du côté de Prime, il y avait Isma qui mettait une Choco. Oh, le Oh c'est joli. Oh c'est bien cancel. Et a priori Ensure va tomber. Est-ce qu'on va l'avoir? On va se sacrifier avant. Oh non, Ensure, il a il faut voulu, tomber. c'est le kill. Oh, c'est tellement triste. Oh c'est Oh, c'est tragique. tellement Oh c'est triste. tragique. C'est pas bien ce qui se passe. C'est une bonne Allez, game de la part allez. de Carmine. Rien à dire. Ah il faut lui donner. Isma a été Après, je termine le run. exceptionnel. Je peux pas donner la vision éventuellement, il était à portée de R. On va devoir Z out, on a besoin de l'expérimentera, on va aller jusqu'au bout, non, on va directement R out. Shout. Est-ce qu'on a besoin de la part Barrière. Oh attends. Mais ok que ça pourrait être fin blood ça. On est en 4v2, Va bien. hein. Alors charge de grave ici et a priori ça va être un kill récupéré. Est-ce qu'on peut récupérer 3 x ça? On va y aller faire plus oui monsieur. Oh ça fait du bien. Oh comme ça fait du bien ça. On va vraiment. Voilà, bah GG. Ou alors ils vont avec du... Regardez. Deux ulti. T'es obligé de machine. Mais du coup c'est l'achat. Mais je pense que au Et en plus, il le tue. je pense qu'il Oh, gagne. Mais c'est il bon. tue, mais Ils ont pas de dégâts dans un final de master. En défrinant la Carmine Corp. non Et mais avec la manière. je me rends compte. Et avec la matière en Rendez-vous plus. compte alors. C'est fait, on est qualifié à la finale de notre première compétition internationale à laquelle on participe. Il ne reste désormais plus qu'un seul adversaire à abattre pour remporter le titre. Et ce qui est certain, c'est que Alling, Theocax, Certus, Hansamdi et Prime ne vont pas repartir sans un trophée. On est le dimanche 23 mars, il est 17 h, les fans se sont réunis pour regarder la finale. Et le match le plus important de l'histoire de Ici Japon Corp commence. On est parti entre Ici Japon et Los Ratones, une première coupe des IMIA Master annuel On a la à mousse speed dans votre 65 000, on va flasher out directement, on peut tuer déjà. On n'a pas tué, on n'a pas la mousse speed parce qu'on a la smoke. Belle ultimate de Reckless qui stoppe la charge d'ici Japon. Oh, ça sort mal. Ah, on est mal payé, franchement. Il n'est tombe pas vite, gagné. hein. Il tombe Du vite, côté Japon. Spender. Ah, tu tombes tellement vite. En effet. Theocax, Et Theocax il va a priori se faire choquer, il va. Il y a un mal, est-ce qu'on va le récupérer? On va le récupérer, non! Côté d'ici Japon, la punition peut rapidement arriver. Très bon, on peut On a très mal joué ce late game, faut le dire. On a très mal négocié ce late game. Et ça va faire un 0 pour Los Ratones. Faut le niveau Smith. Oh, la flèche qui arrive depuis la base. Et le meilleur sniper ne sera pas Prime sur Ça cette va. Ça va base. arnaquer. On a l'air de vouloir le finir. La roue qui va pas toucher. Ça C'est braquage, le retour. Ah, le 50-50. Attention quand même Théo, il faut être sûr de soi, il faut être sûr de soi. Et ça va tomber. Il a mangé le baron Nashor qui a été pull par l'équipe de LFL. On n'a pas assez, il manque beaucoup trop de choses et ça va être 2-0 pour Los Ratones. Aïe 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 aïe, scénario catastrophe. Flash Ça me dit qu'il veut comme pas. Chronique Halo, hein. Respect. Oh, samedi. Et Oh monsieur. ouais, samedi, merci Mais monsieur. monsieur. Il y a Mignon Prime aussi, 5 secondes. Et Théo en train d'arriver, hein. Il y a des flashs disponibles, mais la Lilia arrive. On va crash la wave avec la Stevie. On tente le dash in encore une fois pour Chronique qui va du coup. Oh là là. Oh la berceuse. Très bien vu de la part de Theocax. Oh, le Z. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Dans le rythme, mais on se fait endormir pour cette fight, je suis d'accord que ça peut le faire. Le problème, Rosonia. fight c'est Rosonia, toujours pas il va se derrière. faire attraper. Est-ce qu'il peut Il a une ulti? petite quand même, mais bon, c'est défensif. Il y a une problème, c'est qu'il a plus rien. Ratones. Et ils l'ont pas volé. 3-0 en grande finale contre la LFL. Malheureusement, on perd 3-0 cette finale. Mais même si on s'incline en finale, on reste extrêmement fiers de notre performance.
c'est une deuxième place sur notre première compétition internationale. On est encore qu'au début de la saison, on a déjà vécu des aventures palpitantes. Il nous reste 2 splits de LFL et 2 EA Masters à aller chercher. Et surtout, on va continuer de travailler et de progresser pour bientôt chercher de nouveaux trophées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de vous raccrocher à l'histoire du club et ce qui s'est passé sur ce premier split. On vous donne rendez-vous cette semaine, les 9 et 10 avril pour les LFL Holidays, que ce soit sur place ou sur le stream. On espère que vous serez nombreux et on vous dit à bientôt.